T'es tendu comme une crabe. Bonjour et bienvenue sur le podcast Faut se détendre. Je suis votre hôte Charlotte, je suis sophrologue, prof de yoga thérapie en devenir et exploratrice de pratiques bien-être et développement personnel. Dans ce podcast, je vous partage des éléments de réflexion sur des sujets abordés en cabinet ou en séance collective et aussi sur des tendances et des actualités bien-être et santé. Bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlerons écran, médias et peut-on être à cran à cause des écrans? Quel est l'impact des informations sur notre comportement? L'information bénéficie aujourd'hui d'une technologie de pointe hyper accessible qui permet sa diffusion très largement, sans limite de temps ni d'espace. Les médias, depuis la presse écrite, puis la radio et plus majoritairement la télévision et les médias sociaux numériques, jouent un rôle majeur dans la diffusion et l'éducation des populations, la diffusion de l'information, que ce soit en matière de société, de santé, d'économie, etc. Ces médias permettent de manière économique et immédiate de disposer d'une information exhaustive, accessible à tous, quelle que soit l'heure ou le lieu. Le contenu et la présentation des informations peut être influencé par les organismes qui les financent. L'information est mondialisée et instantanée. On peut y avoir accès en temps réel. L'immédiateté est devenue la norme et cela se fait au détriment d'une certaine prise de recul face à la réception de l'information. Il y a des chaînes d'information en continu qui diffusent l'actualité mondiale, il y a nos téléphones, nos smartphones partout présents dans nos poches, et même les applications d'information, des applications de news dédiées qui permettent de rester en permanence informé sous la forme de courts flashs, d'alertes et de notifications. Trop d'informations, trop d'infos surchauffe le cerveau. Il est extrêmement impossible, pratiquement impossible, extrêmement difficile de faire des pauses des écrans, de stopper les réseaux sociaux. Il existe maintenant des termes, des néologismes de surcharge qui désignent une surcharge informationnelle, donc surinformation ou infobésité. Et ces termes désignent cet excès d'information qu'une personne ne peut traiter ou supporter sans conséquences néfastes. On a mis en évidence, certains auteurs ont mis en évidence depuis 2016 chez les personnes qui ont des usages extrêmement importants des réseaux sociaux, une nouvelle peur, une peur très particulière qui s'appelle la FOMO, F-O-M-O, qui signifie Fear of Missing Out, ou qu'on pourrait désigner par la peur de rater quelque chose. Et c'est une peur qui est absolument diffuse et constante et qui incite à toujours rester connecté sur son téléphone. D'autres études ont mis en lumière un accroissement des symptômes dépressifs et anxieux associés aux usages intensifs de ces réseaux sociaux numériques, plus particulièrement chez les jeunes. En fait, beaucoup d'entre eux ont l'impression d'y vivre des choses inintéressantes en comparaison et s'en ressentent particulièrement culpabilisés. D'autres études ont montré que les ruminations et les émotions négatives toujours entretenues par le flot d'informations aggravaient le fait de ne pas pouvoir prendre de distance ni de prendre de recul par rapport justement à ce même flot d'informations. Non seulement ce manque de recul se joue face à l'information, mais également aussi, c'est aussi une difficulté qu'on peut rencontrer lorsqu'on traverse certaines épreuves dans sa vie privée, certaines difficultés. On a de plus en plus de mal, face à cette immédiateté et à cette surcharge d'informations, à prendre ce recul nécessaire. On peut ensuite souligner les smartphones partout présents qui augmentent une autre forme de dépendance, la nomophobie, no mobile phobia, ou peur obsessionnelle de perdre son téléphone. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'objectif des médias, c'est d'être consommé et consulté. On observe dans les médias un net recul de la presse écrite. Et pourtant, cette dernière, elle favorisait l'apparition de références culturelles et historiques qui étaient des conditions nécessaires à une prise de distance par rapport aux informations délivrées. Et puis la presse écrite, on pouvait tout à fait aussi bien poser le journal quelque part, le refermer. Voilà, il n'était pas toujours sous nos yeux en permanence à sonner, à biper pour nous informer des dernières nouvelles. L'information à forte audience maintenant, avec des canaux de diffusion toujours plus rapides, donc Internet ou la télévision, est privilégiée.
Cela conduit à une sélection orientée, voire arbitraire des contenus. L'information qui est sélectionnée est plutôt une information marquante, spectaculaire, donc plutôt des catastrophes, des accidents, des faits divers, qui sont souvent synonymes de forte audience et aussi, il faut bien le dire parfois, de recettes publicitaires. Certains journaux d'information sont donc des rendez-vous privilégiés qui créent une sorte de conditionnement. La télévision reste parfois allumée en permanence sur des chaînes d'information continues, écoutée distraitement. L'attention est captée par des images de plus en plus marquantes, de plus en plus percutantes. Images ou commentaires d'ailleurs. L'information est présentée de manière juxtaposée, en vrac, sans forcément de lien ni de hiérarchie. Il y a une place prépondérante qui est donnée au visuel, à l'image, et particulièrement des images de violence, sans commentaire ni décryptage. Il s'ensuivent des chiffres, des témoignages, au détriment d'un réel contenu, d'une analyse objective. Ce qui retient le spectateur, c'est la dramatisation, l'accumulation de nouvelles plus anxiogènes les unes que les autres. Ce format d'information privilégie l'émotionnel et généralement la peur au préjudice d'une réflexion de fond. Alors, quels sont les effets sur les spectateurs et comment la sophro peut aider à rafraîchir ces cerveaux en surchauffe ? Eh bien, certains spectateurs peuvent manifester un état de stress, une anxiété, voire même une sorte de sidération qui peut aller jusqu'à un état de stress post-traumatique. En fait, ils se sentent démunis et impuissants face à toutes ces nouvelles qui arrivent de toutes parts et qui les dépassent. C'est particulièrement vrai avec l'actualité aujourd'hui. Cet effet peut apparaître plus tard ou être aggravé par la rediffusion des événements montrés en boucle. Dans leur pratique, les sophrologues sont confrontés à des personnes qui ont des troubles liés au stress ou majorés par le stress. On peut parler des troubles anxieux, des phobies, etc. Et la sophrologie peut proposer des réponses adaptées pour atténuer ces effets afin de favoriser le bien-être des personnes qui consultent. Ces réponses sont basées sur les fondements principaux de la sophrologie, qui sont au nombre de 4, à savoir l'intégration du schéma corporel à la conscience. Donc l'idée c'est en revenant à soi, en revenant à sa réalité, de revenir dans le temps présent, sans ressasser le passé, ni se projeter dans un futur anxiogène. Par la détente, par la respiration, il s'agit de prendre conscience de ses sensations, de ses tensions corporelles et de ses émotions. Il y a également le principe de réalité objective et le principe d'action positive qui sont les deux autres piliers de la sophrologie qui contribuent à atténuer l'impact de l'actualité sur le niveau de stress et d'anxiété. Au-delà du retour à soi, il s'agit de donner des outils pour se représenter le monde de manière plus objective et plus positive. De plus, le 4e principe étant le principe d'adaptabilité, ce dernier favorise l'émergence des ressources et le développement de nouvelles capacités d'adaptation face au changement. Toujours pareil, l'idée est d'adopter un point de vue différent et plus positif. Tout cela en vue de retrouver une certaine sérénité et de s'épanouir plus favorablement, dans diverses activités et relations. La pratique de la sophrologie, pour apporter ses bienfaits, est le fruit d'un entraînement régulier, mais aussi d'un changement volontaire et conscient d'habitude de vie par rapport aux écrans et aux médias. Avant de conclure cet épisode, je peux vous glisser ici quelques astuces pour se protéger, se prémunir de l'impact de l'information sur nos comportements. L'idée n'est pas forcément d'arrêter complètement de s'informer, mais de favoriser peut-être une éducation à l'image et à l'information, aux médias sociaux pour développer son esprit critique. Deuxièmement, il s'agirait de développer l'accès à des sources diversifiées, positives et enrichissantes qui permettent de se faire sa propre opinion. Troisièmement, consulter la presse écrite, des journaux d'information, des magazines. Éventuellement, quatrièmement, fréquenter des lieux de débat et d'échange proposés dans le milieu culturel ou associatif. Enfin, je vous inviterai à limiter le temps d'exposition aux écrans et à développer d'autres centres d'intérêt qui favorisent une meilleure hygiène de vie et de pensée. Loisirs créatifs, loisirs culturels, relations sociales, activités extérieures, dans l'idée de s'accorder des vrais temps de pause numérique pour une vraie déconnexion.
Toujours dans le même esprit, je vous inviterai à couper alertes et notifications des médias sociaux et à réduire la fréquence de consultation des informations. Pareillement, évitez de laisser la radio, la télé ou Internet allumés constamment, en particulier pendant les repas, afin de favoriser la communication et les échanges. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Vous pouvez commenter, liker, partager. Vous pouvez également passer sur mon site internet www.charlottehermansophrologue.com pour avoir plus de renseignements sur mon activité et éventuellement prendre rendez-vous. Et si je vous manque déjà, je vous donne rendez-vous sur Insta @charlottesophrologue. À bientôt.